Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Au pied de Jésus ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'évangile de Matthieu. Oui, au chapitre 15 et à partir du verset 30. « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. » Alors je crois que c'est vraiment important de venir au pied de Jésus pour recevoir une bénédiction, et notamment dans ce cas-ci, une guérison. Oui, c'est un peu étrange quand même comme thème, au pied de Jésus. On est en train de parler sur le sujet général, on va dire, de la guérison. Hein. Donc on prend le livre 31 clés au cœur du salut, de la délivrance et de la guérison divine. Mais parler comme ça de au pied de Jésus, souvent lorsque on veut parler de guérison, on parle plutôt d'imposition des mains, de rechercher la guérison, de foi, d'actes de foi, etc. Et ici, enfin, si je regarde un petit peu, c'est pas vraiment les malades qui vont au pied de Jésus, c'est plutôt les malades qui sont amenés au pied de Jésus. Oui, parce que c'est pas un acte de leur volonté quelque part. Enfin, ça pourrait, mais c'est pas forcément. Donc, c'est quoi ce rapport entre la guérison et au pied de Jésus, et même si ça ne vient pas de nous, parce que ici on les amène, donc quelque part qu'ils le veuillent ou non. Oui, alors d'abord il faut souligner le courage de ceux qui ont amené les malades, qui les ont amenés, parce que Jésus est assis sur la montagne, il est en train de parler, et je crois qu'il y a eu le bouche à oreille, on a dit ben Jésus se trouve là, il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque, donc tout d'un coup les gens disent ah Jésus est là, et puis on sait que Jésus, sa renommée s'était répandue déjà, et on sait que lui il guérit les malades, donc les gens vont dire ben on va aller là où on va trouver une solution à notre problème. Mais il y a des gens qui pouvaient pas marcher, des estropiés, des aveugles, des boiteux. Il a fallu les porter, les transporter jusque-là. Et d'ailleurs, on a un autre récit où il y a un paralytique qui est amené en passant par le toit. Donc les gens veulent venir au pied de Jésus. Et c'est là que se trouve la solution à leurs problèmes. Donc, c'est pour ça que les gens vont dire, ben, il faut qu'on aille près de lui. Parce que on pourrait dire, oui, bon, ben, je crois en Jésus, ben, oui, il est loin, bon, il va me guérir éventuellement. Mais là, non, ils vont aller avec les personnes boiteuses, aveugles, sourds et muets, ils vont les amener là. Et j'imagine cette foule qui grimpe la montagne, qui viennent de partout, de toutes les régions, et qui viennent au pied de Jésus. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que il termine en disant « et il glorifiait le Dieu d'Israël ». Alors, certains commentateurs disent « mais il semblerait que c'était pas des gens d'Israël ». Mais que c'était peut-être des gens même de l'extérieur, qui sont venus de loin pour aller au pied de Jésus. Il y a comme un réveil dans l'air, il y a quelque chose qui se passe, qui attire les gens, qui comme un aimant qui attire le fer, mais là, la présence, l'onction qui est sur Jésus attire les personnes qui sont dans le besoin, des malades, des estropiés. Enfin, on voit là une foule qui est en demande, qui a besoin de recevoir. Oui, il y a cette attitude aussi justement des personnes, comme tu disais, qui sont assez courageuses pour amener les autres, oui. Absolument, quelque part, qui ne pensent pas que à eux, en se disant ben moi je vais aller chercher la bénédiction auprès de Jésus, etc. Mais qui ont cette attitude de dire je vois une personne souffrante, je vois une personne qui a la solution à cette souffrance. Je vais les mettre en contact et on va voir ce que ça donne quelque part. Donc c'est pas simplement la compassion de Jésus qui jouait un rôle, c'est aussi la compassion de ces personnes justement qui ont amené. Et puis, comme tu disais, il est là sur la montagne, il prêche. Donc, c'est pas facile de monter à la montagne en portant quelqu'un. Enfin, ça demande des efforts. C'est pas, il y avait pas des taxis à l'époque. Il y avait pas. Enfin, je veux dire, ils ont dû quand même faire de gros efforts, un gros investissement.
Pas pour eux, mais pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Et ils avaient, en fait, c'est pas, on verra bien ce qui se passe. Je crois qu'ils avaient tellement confiance que quand ces malades seraient au pied de Jésus, Jésus allait les guérir. Ils savaient que le contact et qu'ils connaissaient déjà Jésus, ils connaissaient déjà son amour, sa compassion, sa puissance, l'autorité qu'il avait pour guérir les malades. Donc je pense que s'ils ont fait justement tous ces efforts, c'est parce que leur confiance, leur foi était vraiment entière dans la capacité et la volonté de Jésus de guérir tous les malades qui venaient à lui. Mais c'est vrai qu'il leur a fallu beaucoup de courage, même pour traverser la foule. Hein. On a vu à d'autres endroits, ils devaient braver tout cela. Et leur persévérance aussi. Donc, on salue à la fois la foi, le courage, l'amour, la compassion des personnes qui ont amené ces malades à Jésus. Et je crois que les malades étaient volontaires pour dire oui, je suis d'accord d'y aller. Oui, mais après, moi, sincèrement, moi, je crois qu'il y en a qui étaient volontaires. Mais d'autres qui ne savaient pas. Et je crois qu'il y en a d'autres qui ne savaient pas, ou d'autres qui peut-être étaient résignés en disant, parce que des fois, quand on est dans la maladie depuis longtemps, on a cette attitude, enfin, on connaît des personnes comme ça, ou on a connu qui sont dans cette attitude ils ont tellement plus d'espoir que je dis ça sert plus à rien, comme le malade qui était à la piscine de Bethesda. Jésus dit, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Il dit, bah je sais pas. Donc il n'était pas, ah oui super, guéris-moi s'il te plaît. Non, il était juste désappointé, lui. Voilà, il était résigné. Il dit, de toute façon, ça marche pas, ça marchera pas, ça marche jamais. Et des fois, on est comme ça, et peut-être que quelqu'un qui était malade, on dit, ah, mais je vais t'amener à Jésus. Bon, je sais pas, de toute façon, ça marchera pas. C'est peut-être encore un charlatan, encore un machin. C'est peut-être. Donc peut-être qu'il y avait aussi cette attitude-là, ils ont dû se battre peut-être contre cette attitude. Et donc, il y a ça. Après, je me demande aussi. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont, dans le texte, on parle du fait d'être au pied de Jésus? Quelle est cette symbolique? Ça représente quoi? Parce qu'on aurait pu dire, il les amenait à Jésus, il les amenait près de Jésus, il disait que de toucher le manteau de Jésus, par exemple. Mais là, il dit au pied. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce mot au pied de Jésus? D'abord, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand les gens arrivaient qu'ils avaient grimpé cette montagne, et je pense que c'était un effort qui était quand même très intense, ils devaient être en sueur, ils devaient dire « enfin on y arrive », et puis l'expression qui est utilisée dans le grec, c'est que il les jetait au pied de Jésus carrément, il les portait et il les droppait, il arrivait... Il lâchait. Allez, on est arrivé, et puis Jésus, il est dit, il les guérissait. C'est-à-dire qu'on sait que quand on vient au pied de quelqu'un comme Jésus, qui est le rabbi en fait, par excellence, et là il y avait cette tradition que quand on allait vers le rabbi, eh bien on pouvait se mettre à ses pieds pour recevoir aussi l'enseignement qu'il donnait et profiter de l'onction qu'il apportait. Et même, il y en a qui se couchaient par terre devant le rabbi parce qu'ils honoraient cette personne. Donc c'est une attitude d'humilité, de respect. C'était une attitude de respect, une attitude de dire je viens vers toi parce que je sais que tu as quelque chose à me donner. Je sais que tu as quelque chose à me transmettre. Et je respecte l'autorité qui est sur toi. Les gens reconnaissaient l'autorité que Jésus avait lorsqu'il parlait, il guérissait les malades. Alors, comment est-ce qu'il a fait pour les guérir? Parce qu'il y avait quand même du monde qui sont arrivés là, ils étaient nombreux, les gens. Alors, est-ce que simplement, moi je me suis posé des questions, est-ce que il a imposé les mains à tout le monde? Ou est-ce que simplement sa présence redonnait la vie et l'espoir à ceux qui étaient là? Je pense que les deux... Ou peut-être quand il touchait ses pieds. Peut-être quand il touchait ses pieds, ça aussi. Parce que au pied, c'est aussi... J'espère qu'il n'était pas chatouilleux. Mais le fait d'être au pied de quelqu'un, c'est aussi... il n'est pas au même niveau. C'est-à-dire que si je vais au pied de quelqu'un, ben, je suis obligé de m'abaisser, je suis obligé d'être plus bas quelque part que lui. Hein. C'est aussi ça, être au pied. Tu disais, ils se couchaient au pied, ils s'asseyaient au pied, ils étaient lâchés au pied. C'est un geste de soumission. C'est un geste, c'est ça. Donc quelque part... Il y a cette attitude aussi de dire je reconnais que tu es plus grand, je reconnais que
tu es le maître. Oui. Je pense que quand Exact. nous, Européens, on lit au pied de quelqu'un, on pense pas à grand chose, mais pour un juif ou pour la culture de l'époque, ça devait quand même avoir son importance. C'était vraiment le respect. Le respect et oui, aussi la soumission, peut-être de dire, Seigneur, je viens, mais il y a que toi qui peux faire quelque chose. En fait, c'est ça. Et pour cette expression-là, on voit aussi l'apôtre Paul qui dit qu'il lui, il a été enseigné au pied de Gamaliel. Hein. C'est juste pour dire que les rabbis, on se mettait à leurs pieds. Mais il y a une chose qui est dite quand même, c'est « et il les guérit ». C'est pas « et ils étaient guéris ». C'est que Jésus, quand même, a fait quelque chose. Il y avait la volonté de Jésus. Il avait la volonté, et je suppose que soit il a posé les mains ou il a dit une parole, mais en tout cas, c'est clair que la guérison émanait de lui. C'était pas seulement, ok, je viens là et parce que je suis là, je suis guéri, ce qui pourrait très bien se faire. Hein, ça, on a vu la femme à la perte de sang, mais ici. Il a fait quelque chose de visible que tout le monde a vu. Oui, c'est Jésus qui les a guéris. Et c'est pour ça qu'ils ont glorifié aussi le Dieu d'Israël, parce qu'ils ont reconnu en même temps en Jésus le Fils de Dieu, le Messie. Ils savaient que la guérison que Jésus apportait, c'était Dieu lui-même qui apportait cette guérison. Oui, c'était visible que c'était Jésus qui guérissait par un geste, par une parole. Enfin, je veux dire, c'était... Tout le monde pouvait le voir, que c'était lui qui le faisait. C'est pour ça qu'on voit ça. Oui, et puis, il y a cette notion de foi. Les personnes allaient pour recevoir la guérison ou pour que ceux avec qui ils étaient reçoivent la guérison. Donc, il y avait ce facteur foi qui jouait aussi. Et on voit que les personnes n'ont pas ménagé leurs efforts pour aller au pied de Jésus. Ils ont tout fait pour aller au pied de Jésus. Et là, je pense qu'il y a peut-être un message qu'on peut adresser aux gens. Vous voulez recevoir quelque chose, mais il y a aussi quelque part une démarche de foi qu'il faut accomplir pour entrer dans cette dimension où, comme tu disais, le rayonnement de l'onction qui était sur Jésus va toucher les personnes. Il y a quelque chose qui devait être assez extraordinaire dans cet endroit où la foule devait être je vais dire, enthousiasme. Oui, il y avait une attente. Ils avaient une attente, ils étaient excités d'aller au pied de Jésus. Peut-être que ça se bousculait, quoi, hein, parce qu'ils étaient nombreux. On verra par la suite la multiplication des pains dans le même chapitre. Ça veut dire qu'il y avait quand même du monde qui était là et que tous ces gens-là s'encourageaient les uns les autres. Et j'imagine... Hein, les estropiés. J'avais regardé le terme grec, ça peut dire aussi quelqu'un à qui il manque un membre. Vous imaginez? Donc des gens sont montés là-haut peut-être avec une jambe en moins ou un pied ou une main, tout d'un coup ils sont ressortis, leurs membres avaient été recréés et ils étaient guéris. Mais tout le monde le voyait. Les gens devaient dire, mais regarde, cet homme-là, on l'a vu monter avec sa béquille, il avait difficile de marcher parce qu'il lui manquait un pied ou une jambe, et puis il arrive là, et boum, il n'y a plus besoin de sa béquille, il marche normal. Regarde l'aveugle, là, quelqu'un devait le conduire pour arriver au pied de Jésus, et il marche en tâtonnant, et puis là, il voit, il n'y a plus besoin de quelqu'un. C'était visible, les guérisons sont visibles lorsqu'on vient au pied de Jésus, lorsqu'on s'abandonne à lui, et qu'on s'attend par la foi à recevoir ce qu'il a à nous donner. Et c'est vraiment ça, et c'est Jésus. Et Jésus est le même encore aujourd'hui, et Jésus guérit encore aujourd'hui. Absolument. Alors, peut-être qu'il y en a qui diront, ah oui, mais Jésus, il est plus là physiquement, mais on peut toujours prier, on peut toujours, soit nous aller au pied de Jésus, ou amener dans la prière des personnes au pied de Jésus. Parce que je pense que la foi est importante, mais comme on l'a vu dans cette histoire et dans d'autres, l'histoire du paralytique qu'on descend du toit, il est dit que Jésus, voyant leur foi, à eux, à ceux qui ont amené le paralytique. Donc, quelque part, quand on voit des personnes qui sont dans la souffrance, eh bien, notre rôle aussi est de les amener par nos prières au pied de Jésus, peut-être par nos paroles aussi envers eux, en disant, mais tourne-toi vers Jésus, et parce que c'est lui qui guérit. Il y a aucun de nous qui guérit
qui que ce soit. Absolument. On n'a pas de pouvoir de guérison. C'est Jésus qui guérit. Et donc, c'est lui qui est le centre quelque part. Et c'est vers lui que nous devons aller ou que nous devons amener les autres. Mais encore une fois, le fait d'amener quelqu'un, ça prend de la compassion. Ça prend l'amour et ça prend la foi aussi de croire que, de dire quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin comme ça, de croire que il y a une solution pour cette personne-là, que Jésus peut encore guérir aujourd'hui, que c'est pas fini, que c'était pas juste une histoire de ce temps-là et que à l'époque on avait la capacité d'amener les gens au pied de Jésus et que maintenant on peut plus le faire. Non, on peut toujours le faire. En plus, et Jésus vit en nous. Ça veut dire que nous aussi, nous manifestons quelque part la vie de Jésus autour de nous. Et Jésus, c'est pour ça que Jésus veut guérir au travers de nous. Mais c'est, encore une fois, c'est pas nous qui guérissons, c'est lui qui le fait. C'est ça. Et c'est toujours la même chose, comme tu le disais très bien, d'amener les personnes au pied de Jésus, dans la prière, d'aller avec la personne. Quand on amène, on va avec la personne. On peut dire de loin, oui, je prie pour toi, mais si on aide la personne à réaliser que lorsqu'on prie pour elle, c'est devant Jésus qu'elle se trouve, c'est au pied de Jésus qu'elle est, et c'est Jésus qui guérit. Pour vraiment, comme tu le disais, c'est pas nous qui guérissons, mais Jésus guérit à travers nous, c'est clair, parce qu'aujourd'hui nous sommes son corps, hein, nous sommes là pour non seulement pour le représenter, mais pour lui permettre de vivre à travers nous. Mais en même temps, on sait que il faut que les regards de la personne soient sur Jésus et pas sur nous. Ouais. Et ça, c'est pas toujours facile non plus. Hein. On dit, je vais faire 1000 kilomètres pour aller voir un tel serviteur de Dieu parce que c'est lui qui doit prier pour moi. En fait, non, Jésus, il est là, mais réalisez, je ne vais pas vers quelqu'un de physique, mais je vais vers Jésus à travers la personne. Et Jésus, il est à travers chacun d'entre nous, il est à travers chaque chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais c'est important vraiment de réaliser que Jésus est là, que c'est lui qui guérit, que c'est lui qui a compassion et qui nous transmet aussi sa compassion pour les personnes et que c'est sa volonté de guérir. Et tout est possible, hein, il disait tout est possible à celui qui croit. Et c'est là que nous aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui sont guéries, mais pas encore assez. Ouais. Il y a des endroits où ça se passe, hein, les paralytiques, les estropiés, des membres qui repoussent, on en a vu. Mais je crois que la foi, notre foi doit être communicative pour qu'il y ait ce climat de foi. Là où il y avait cette foule, toute la foule s'attendait à ce que Jésus agisse. Et lorsqu'il y a cette atmosphère de foi, je vais dire générale, où les gens viennent en sachant que Dieu agit, là, il y a quand même beaucoup plus de miracles que quand il y en a qui disent « Oh ben oui, on verra bien, on va y aller, on ne sait pas ». Ouais, c'est ça, c'est intéressant aussi, parce que tu dis ça, c'est intéressant parce que dans la ville natale de Jésus, il n'y a pas eu beaucoup de miracles. À la piscine de Bethesda, justement, pareil, le paralytique qui était là, les paralytiques, hein, je pense, hein, donc lui, il a été guéri, mais il parle pas des autres qui étaient autour, parce qu'encore une fois, il y avait Jésus a été au-delà quelque part des mauvaises réponses qu'il a données, mais en même temps, il n'y avait pas cette attitude où il y avait une foi qui était là, qui s'attendait à ce que Jésus agisse, parce que eux, ils s'attendaient pas du tout à Jésus à la piscine, ils s'attendaient à la piscine. Voilà, c'est ça. Ils disaient, c'est la piscine qui va nous guérir, c'est pas Jésus, c'est la piscine. Et donc, ils s'attendaient à la piscine. Jésus, tu veux la piscine, va chercher la piscine. Et puis... Ils ont rien vu, ils ont même pas levé la tête. Non. Donc c'est ça aussi. Je pense que ça n'empêche pas les guérisons, mais ça réduit, on va dire, le nombre peut-être, et on l'a vu aussi, hein, on a vu la différence entre une salle où il y a vraiment une attente de guérison, et là on voit ça pop d'un peu partout, pop, hein, c'est vraiment intéressant. Et puis une salle où on s'attend à rien, finalement c'est juste un prédicateur de plus ou voilà quelqu'un. Et là il y a une ou deux personnes qui reçoivent des guérisons, mais pas plus. Donc il y a vraiment cette importance
de l'attitude aussi, Ouais. de l'attente, de la foi, et puis voilà, ça joue sur beaucoup de volets quand même. Ouais. Est-ce qu'on voit dans le texte que nous avons lu de Matthieu 15 que les gens glorifiaient le Dieu d'Israël, c'est-à-dire qu'ils étaient reconnaissants. Ouais. Ils ne disaient pas, ouais, bon, allez, on a une guérison, c'est bien. Non, ils étaient en train de dire, c'est vraiment Dieu qui nous a guéris. Et là, on peut revenir au livre de l'Exode où Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, on voit, comme tu le disais tout à l'heure, nous ne guérissons personne, mais l'Éternel est Yahvé Rapha. Celui qui guérit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ensuite, on peut voir aussi le texte d'Ésaïe 53, que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et Pierre va les reprendre en disant, vous avez été guéris par les meurtrissures de Jésus. Alors ici, Jésus n'a pas encore été crucifié, il n'a pas encore été mis sur la croix, mais quelque part, l'onction qui est sur lui va déjà agir dans la vie des personnes qui sont là, et les gens vont se souvenir que il est l'Éternel qui guérit. Et c'est ce qu'on doit comprendre lorsqu'on vient vers Jésus. On doit mettre notre foi non pas dans ce que nous voyons autour de nous, mais dans ce qu'il dit qu'il est. Ouais. Celui qui nous guérit. Il est celui-là. Comme tu disais, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit Hébreux 13:8. Et effectivement, Dieu ne change pas, et ce qu'il a commencé, il va le faire. Et on voit que dans cette ambiance de foi, je vais parler d'une ambiance, d'une atmosphère, peu importe, il y a des guérisons qui vont se multiplier. Et tu parlais de quand Jésus était dans son propre village, eh bien, l'évangile de Matthieu dit, à cause de leur incrédulité, il ne put faire beaucoup de miracles. Il a guéri quelques malades, dira l'évangile de Marc, mais là, on voit qu'à cause de l'incrédulité, il n'a pas su le faire. Donc, l'incrédulité est vraiment un facteur qui empêche la guérison, empêche le miracle, empêche la délivrance. L'incrédulité va nous couper de qui est Dieu. Par contre, si je mets ma foi en qui est Dieu, comme ces gens-là ont mis leur foi en qui était Jésus, il était le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu fait homme, Dieu parmi nous, et ils se sont dit, on va vers celui qui va nous amener cette guérison, cette délivrance, cette liberté. Et Acte 10:38 nous dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc on voit que Dieu est bon, il fait du bien, il est loin du Saint-Esprit, le Père l'a mandaté pour ça, et guérissant tous ceux qui étaient sous la tyrannie ou l'empire du diable. Et on voit que effectivement, le travail de Jésus, c'est de faire du bien, c'est de libérer, c'est de rendre libre. Et peut-être quelqu'un qui nous écoute dit, mais moi j'ai besoin de cela. Eh bien, va au pied de Jésus, va à ses pieds, attends-toi à lui. Il va te toucher, il va te guérir, il va te délivrer, il va te changer, il va te transformer, parce que il n'a pas changé. Il est l'Éternel qui te guérit. Oui, et puis justement, c'est intéressant que tu parles d'incrédulité, parce que des fois, même ceux qui veulent être guéris et qui croient que Dieu guérit ont une partie d'incrédulité. Il y a toujours ce doute qui est là, on va l'appeler le doute, parce que l'incrédulité c'est très négatif, donc disons qu'on va appeler ça le doute. On a un petit doute, on n'est pas sûr que on espère, et alors justement comment on le vaincre ça? Mais justement, aller au pied de Jésus. Exactement. Aller près de lui, commencer par aller près de lui, comme cet homme que Jésus lui dit, mais est-ce que tu crois? Et il répond, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Mais il était où? Il était au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Il était venu à Jésus. Pourquoi? Parce que il avait ce doute. Il était pas certain. Et ça, c'est le truc, c'est que des fois on dit, ah mais ok, t'as un mini doute, eh ben t'auras rien. On met des jugements comme ça sur les gens. On dit, mais ah non, il faut absolument que tu aies une foi extraordinaire, que tu aies zéro incrédulité dans ta vie, ou sinon il y a rien qui se passera. C'est faux. Il y a plein de gens, plein d'exemples. Même c'est pas ce que Jésus dit. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. C'est pas du tout ça qui se passe. Au fait, c'est le fait de dire, on n'a pas toute la foi, peut-être. On a peut-être un gros doute et une petite foi. Mais si on ne
peut juste commencer par venir près de Jésus. Exact. Faire cet acte de dire, OK, c'est pas parce que j'ai pas tout compris, que j'ai encore un doute dans ma vie, que je peux pas venir. Tu peux venir tel que tu es. Oui. Tu peux venir avec tes blessures, tu peux venir avec tes défauts, tu peux venir avec tes maladies, tu peux venir même avec ton incrédulité, tu peux venir. Oui. La preuve, c'est que cet homme, il est venu à Jésus et il a dit, Jésus guérit, et puis Jésus dit, tu crois que je peux? Ouais, oui, allez, oui, je crois, mais je crois pas tout à fait. Donc aide-moi. Et c'est ça qu'on peut faire. C'est vrai. Simplement, on n'a pas besoin d'avoir des théories énormes, on peut juste dire, je viens au pied de Jésus, je commence par là, et là, on va avoir une discussion. Oui. Et Jésus dit, est-ce que tu crois? Écoute, sincèrement, je crois un peu. Je crois un peu, mais j'ai tellement vu de choses que j'ai du mal à croire beaucoup. Et j'ai tellement été déçu dans ma vie que j'ai quand même du mal. Et quand cet homme, il a demandé à Jésus de venir au secours de son incrédulité, Jésus lui a pas répondu, ah ben désolé mon grand, hein, t'aurais dû croire complètement, c'était la mauvaise réponse, désolé, ça le fera pas. Non. Il a dit, OK, je vais guérir. Pourquoi? Parce qu'il est venu au pied de Jésus. Ouais. Et le diable ne veut pas qu'on vienne au pied de Jésus. C'est vrai. Mais si on vient au pied de Jésus, alors on va voir justement des miracles, on va voir des choses se passer. Et d'autant plus que Jésus, c'est la source de notre foi. Donc, comme tu dis, même si on sait qu'il y a encore de l'incrédulité en nous et on vit dans un monde qui ne va pas favoriser la foi. Donc, il y a toujours des influences qui viennent de l'extérieur. Mais lorsqu'on va à Jésus, c'est lui qui est l'auteur de notre foi et c'est lui qui mène notre foi à la perfection. Alors, si on va vers lui uniquement d'abord pour recevoir sa foi, cette mesure de foi qu'il communique à chacun, eh bien, il va nous la donner. Et il va nous permettre de recevoir ce qu'il nous donne. La foi, c'est ça. C'est pour recevoir la guérison ou n'importe quelle autre chose que Dieu nous donne, mais non seulement il donne, mais il nous rend capable de recevoir en fortifiant et en nous communiquant, je vais dire, sa foi. Ouais. Et moi, je me souviens de cette histoire qui est arrivée il y a pas longtemps. Je priais pour quelqu'un et il était souffrant et puis je vais le voir et puis il me dit voilà, prie pour ça, il m'explique et je commence à prier et puis après il me dit mais donc je lui donne quelques conseils et puis je dis c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'il n'a pas été guéri instantanément, donc il me dit c'est quoi la prochaine étape? Je dis OK, mais maintenant je vais prier pour ta foi, pour que tu puisses croire que tu peux être guéri. Et ça n'a pas été une guérison instantanée et il n'est pas encore totalement guéri, mais au fur et à mesure des jours et des semaines, il a commencé à recevoir une guérison, il a commencé à recevoir une guérison complète et il a justement cette incrédulité, sa foi, cette incrédulité a diminué, sa foi a augmenté et plus il avançait, plus il a cru il pouvait être guéri et il a reçu sa guérison et là il va vraiment beaucoup mieux. C'est pas encore tout à 100%, mais on va prier jusque 100%. Mais c'est un cheminement. Et c'est ça que Dieu veut qu'on ait quand on va au pied de Jésus. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.